Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hebdo Crypto. Mon nom est Julien Catella, nous sommes le lundi 10 juillet et sans plus tarder, nous allons nous plonger dans l'analyse des marchés. Alors cette semaine, j'avais envie de parler des unités de temps avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'analyse le marché. Je vous en ai parlé très brièvement la semaine dernière, mais je voulais mettre un focus un petit peu plus particulier aujourd'hui. Alors il y a plusieurs unités de temps qui sont pertinentes quand on fait de l'analyse long terme. Alors je vous envoie ici vers le coin haut gauche de mon écran, là où il y a ma petite souris. On va avoir donc l'unité de temps mensuelle. Donc à ce moment-là, chaque bougie, vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière, donc chaque rectangle représente la variation du prix de l'actif. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est le Bitcoin par rapport au dollar américain. Donc on va représenter le mouvement du Bitcoin sur le mensuel, d'accord? Donc je l'affiche ici. Ça nous permet d'avoir vraiment une analyse beaucoup plus long terme, ce qu'on appelle la tendance primaire de l'actif en question qu'on étudie. On va avoir ensuite, moi c'est ma préférée, c'est l'analyse sur le weekly, parce qu'à ce moment-là, on va avoir donc toujours les grandes tendances qui s'offrent à nous, qu'on peut voir très facilement à l'écran, mais on va aussi avoir un petit peu plus de détails, un petit peu plus finalement de subtilité que l'analyse mensuelle. Et ensuite, on peut rentrer vraiment là dans le journalier. Et à ce moment-là, dans le journalier, vous allez avoir, qu'on commence à avoir en tout cas du bruit sur les marchés. Donc, ce que j'appelle du bruit, tout simplement, eh bien, c'est des news qui vont impacter le marché à la hausse comme à la baisse. Et à ce moment-là, ça peut être assez déroutant. Alors, l'idée, c'est que quand on fait du trading, on va aller vers des unités de temps qui sont plus courtes, puisque justement, on veut rentrer et sortir du marché assez rapidement finalement. On peut rentrer également sur du 4 heures, on peut rentrer sur du 1 heure, on peut rentrer sur du 15 minutes. Donc là, on voit qu'il y a des mouvements qui sont, là si je dézoome un petit peu, on va voir qu'on a des mouvements qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus erratiques. Et on va avoir même des personnes qui vont trader en dessous du 15 minutes, donc du 5 minutes, du 1 minute. À ce moment-là, on est vraiment dans même ce qu'on appelle du scalping. Ça veut dire qu'on va vraiment faire beaucoup de positions dans la même journée où on va trader des fois à la hausse, des fois à la baisse, un actif pour essayer d'en tirer un profit. Donc moi, bien sûr, je ne vous encourage pas à faire du trading parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et c'est un petit peu ce que je voulais illustrer aujourd'hui. Vous voyez là, comme au moment où je parle, si je regarde en 1 heure, on a vraiment un pic là qui a l'air vraiment impressionnant sur le Bitcoin qui est en train de partir en flèche vers le nord. En fait, si on regarde ici en haut à droite, on voit qu'on a tout simplement une évolution de 1,22% actuellement sur le journalier sur le Bitcoin. Donc c'est déjà beaucoup moins impressionnant que si on regarde en journalier ou même en 15 minutes. D'accord ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup analyser en weekly, mais juste là pour le sujet de l'épisode, je vais me mettre en journalier très rapidement pour vous montrer, là vous voyez que j'ai noté 2-3 choses sur le graphique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc là, dans les dernières semaines, il s'est passé pas mal de choses sur le marché Bitcoin, en fait la crypto-monnaie en général. C'est pas mal le bordel en fait, pour pas dire autrement. On a un message médiatique qui n'arrête pas de changer et ça peut être vraiment mêlant. Alors, j'ai tracé ici, vous voyez, une ligne, on est le 5 juin, on revient tout petit peu dans le temps, le début du mois de juin de cette année, 2023. On a la SEC, alors la SEC, c'est la Security and Exchange Commission, qui est, pour faire simple, le gendarme des marchés américains, qui accuse Binance et aussi Coinbase, d'ailleurs, le lendemain, d'opérer de façon illégale, de façon non enregistrée. Et cette news a eu un impact majeur sur, quand même, on peut dire, sur les cryptos. Alors le Bitcoin qui n'est pas directement ciblé, on voit quand même qu'il a fait une baisse de 5% dans la journée. Si on va voir par exemple le BNB qui est le token de Binance, bon là ça a été beaucoup plus important, on parle d'une baisse de 10% dans la journée de l'annonce. Et en fait si on regarde sur la semaine qui a suivi, on a eu une baisse de 27%. Donc c'est quand même pas négligeable. On voit depuis que là il a consolidé autour du niveau des 230. On voit que ça fait vraiment résistance. Il a rebondi une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là il a l'air de vouloir vraiment s'affranchir de cette résistance, repartir
probablement vers un niveau intermédiaire autour des 270 pour peut-être éventuellement regagner ces niveaux d'avant news. Ce qu'on regarde aussi, c'est les volumes. Donc là, on voit que oui, on a une belle journée puisqu'on est, je vous le rappelle, en journalier, mais on a également des volumes. Donc beaucoup de participants ont l'air de vouloir rebondir et retourner chercher des prix un petit peu plus haut. Donc ça, c'est intéressant. Donc je reviens sur le Bitcoin et ce que je voulais vous montrer, c'est que suite à ça, donc l'annonce de la SEC, quelqu'un qui panique ici et qui se dit ok, my God, ça va descendre très très bas, les bitcoins retournent à 15 000 ou que sais-je, quel genre de folie j'ai pu lire un petit peu sur les marchés quand on voit que le marché est très émotionnel. Et puis potentiellement quelqu'un est tenté de vendre son bac, de vendre ses bitcoins. Je ne vous parle pas non plus dans les unités de temps beaucoup plus courtes, c'est-à-dire comme je le montrais tout à l'heure, le 1 heure, le 15 minutes, ceux qui étaient peut-être en train de trader avec du leverage même, vont avoir à ce moment-là, donc quand on va trader, souvent on va mettre des stop-loss. Donc des stop-loss, c'est tout simplement des niveaux auxquels on va sortir de position. Et quand on a des mouvements comme ça qui sont très très violents, on peut avoir des stops du coup qui vont se déclencher tout seuls, les uns après les autres. Et ça fait quand on voit des grandes mèches comme ça, c'est souvent ce qui s'est passé. Comme on voit, j'en prends une au hasard ici. Là, il y a définitivement des stop-loss qui ont giclé et c'est reparti tout de suite à des niveaux un petit peu plus cohérents. Donc c'est des baisses un peu trop excessives finalement. Donc là, on voit que le lendemain de cette annonce-là, le marché, en tout cas le Bitcoin, pas toutes les cryptos comme on regardait BNB tantôt, mais le Bitcoin a remonté complètement en fait. Il a complètement effacé la journée de perte de la veille pour revenir finir autour des 27 300 et quelques. Là, dans la semaine, il est quand même descendu parce que là, les gens se sont dit bon, quand même, c'est big ce qui se passe, la SEC, c'est pas rien, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a toute une semaine de baisse et puis finalement, on a BlackRock, d'accord, qui sort de nulle part et qui annonce du coup, j'ai noté le 15 juin, qu'ils allaient faire une demande pour la création d'un ETF, un spot ETF pour le Bitcoin. Alors, j'explique un petit peu ce jargon. Un ETF, c'est tout simplement finalement un outil financier, je vais le dire comme ça, qu'on peut utiliser pour investir sur un actif, mais sans vraiment le détenir. Donc, si par exemple, je veux investir sur le SP500, je ne vais pas acheter les 500 actions des entreprises qui représentent, donc le panier qui va représenter l'indice majeur aux États-Unis, mais on va acheter un ETF qui va tout simplement répliquer cette performance-là. Et puis de cette façon, je vais pouvoir m'exposer du coup à l'industrie aux États-Unis, par exemple, et j'aurai pas besoin comme ça. Je peux être beaucoup plus réactif. On va avoir des ETF comme ça sur à peu près tout. Vous pouvez acheter un ETF pour l'or, vous pouvez acheter un ETF pour des valeurs technologiques, etc. Donc là, je fais simple. Alors, il y a le mot spot, ce que ça veut dire en fait, c'est que là, finalement, le groupe qui va proposer cet ETF-là devra en contrepartie posséder physiquement des bitcoins. Et ça, c'est un game changer. Parce qu'on va avoir les marchés des dérivés, qu'on appelle par exemple les futurs ou les CFD, mais principalement les futurs, où on va pouvoir finalement trader le bitcoin, si je prends l'exemple du bitcoin, mais derrière, on ne va pas avoir nécessairement des bitcoins qui ont été achetés par la compagnie, par exemple BlackRock. Or, là, si c'est un spot ETF, ça veut dire que BlackRock va acheter un bitcoin pour le détenir en contrepartie pour chaque bitcoin vendu à ses clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait déjà plusieurs années qu'on parlait de ça. Il y a Grayscale qui avait fait la demande, ça n'avait pas fonctionné. Mais là, on parle de BlackRock. Alors BlackRock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Donc c'est un gestionnaire d'actifs américain qui a vu le jour en 1988. Et on parle quand même d'une petite somme rondelette de 8500 milliards d'actifs en gestion. Donc c'est pas rien. BlackRock, il pace dans la game, comme on dit, et surtout, en fait, dans toutes les demandes d'ETF qu'ils ont fait depuis qu'ils existent, je crois à ma connaissance qu'il n'y a eu que 1 ou 2 refus seulement.
on va dire que 99% du temps, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Vu que, comme je disais tout à l'heure, ils pèsent énormément dans la game. Au niveau politique aussi, ils peuvent faire pression. Donc, c'est sûr que quand BlackRock annonce qu'ils vont faire un Bitcoin Spot ETF, eh bien, ça fait bouger le marché. Donc là, on voit que le Bitcoin qui était descendu en dessous du niveau des 25 000, qui est un niveau psychologique très important, et là, potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, des gens ont un peu paniqué et ont voulu tout vendre. Paf, le lendemain, on a la news qui tombe et on a le Bitcoin qui se redresse presque instantanément. Les jours suivants, on va avoir alors d'autres grands gestionnaires d'actifs qui se positionnent aussi donc dans la traînée de BlackRock pour faire le même genre d'application au niveau de la SEC. Donc on a par exemple Fidelity qui est un très gros fonds également. Je crois qu'il y a Vanguard et d'autres fonds comme ça qui se sont positionnés. Donc on a eu une semaine, en fait une fin de semaine et une semaine qui se sont très très bien déroulées. On est même remonté au-dessus, donc bien des niveaux avant que la SEC annonce la plainte contre Binance et Coinbase. Et on a même, alors là, incroyable, le mercredi 21 juin, on a Jérôme Powell qui est finalement le président de la Fed. Le Fed, c'est la Fed, c'est la banque centrale américaine, qui publiquement va annoncer que eh bien, le Bitcoin, c'est extraordinaire, c'est un actif international que tout le monde peut détenir et qui va permettre de se hedger, donc de se protéger contre l'inflation. Un peu comme l'or finalement. Alors c'est incroyable. C'est incroyable, il y a beaucoup de gens qui disent ça depuis un certain temps. Je rappelle quand même que Jérôme Powell n'a pas toujours été tendre en parlant du Bitcoin. Et bien là, il a changé d'avis, donc fantastique. Le Bitcoin, du coup, maintient sa hausse. Et alors, je ne sais plus c'était quel jour, si c'était le 30 juin, parce que je vois qu'il y a eu pas mal de volatilité. La SEC, alors, si on lit les titres, c'était refuse le spot ETF de BlackRock. Alors, refuse, non, en fait. Si on regarde un petit peu plus précisément ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit que la demande était incomplète. Et du coup, BlackRock, quelques jours plus tard, réapplique en ayant apporté les modifications suggérées par la SEC. Donc, ce que je veux illustrer ici, je pense que vous avez compris l'idée, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de hausses et de baisses qui sont impulsées finalement au rythme des tweets et des médias qui annoncent toutes sortes de choses. C'est vraiment un narratif qui change très très vite. C'est vraiment ça que je voulais montrer sur ce graphique-là. C'est qu'il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul, sinon vous allez vous faire malmener par les marchés, parce que ça va être un peu ce qu'on appelle les portes de saloon, ça va vous claquer dans la gueule, vous allez rentrer, sortir du marché, à chaque fois vous allez payer bien sûr des frais, des commissions, vous allez souvent sortir en perte, ou vous allez prendre vos gains trop vite, et globalement vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour être gagnant sur les marchés. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais illustrer aujourd'hui. Donc prenez de la hauteur. Moi, ce que je vois ici, on va faire l'analyse du Bitcoin. Le Bitcoin, on a eu donc ici, on va remonter assez loin là, on va prendre un petit peu le temps de le faire. On voit qu'on a eu différents bull runs. Bon, je ne vais pas remonter trop loin, mais en gros, on a eu un pic du bull run de 2017 qui a été un énorme bull run. S'en est suivi une baisse monstrueuse. On parle ici pour le Bitcoin d'une baisse quand même de 83% jusque fin 2018. Donc moi, c'est à peu près là que j'ai commencé à investir d'ailleurs. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu acheter du Bitcoin à 3000. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas tant d'argent d'ailleurs pour le faire de toute façon. Mais voilà un petit peu ce qui s'était passé. Donc le marché avait énormément baissé. Tout le monde pensait que le Bitcoin c'était fini, redescendait à 1000, etc. Finalement, il a rebondi et il est monté jusqu'au niveau de 13-14 000 finalement autour de l'été 2019. Petite correction saine. Je vous repasse un petit peu aussi mars 2020, donc la pandémie, les marchés qui ont très très fortement baissé ultra rapidement avant de se reprendre et on fait ce qu'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu finalement une espèce de, comme ici on avait eu, est-ce qu'on c'est vraiment le plus bas? Non, le marché remonte, ok on redescend, bon non, le niveau est maintenu, parfait, on est prêt à repartir à la hausse. Donc généralement ça c'est des consolidations qui sont un petit peu plus saines pour le marché. Là, ça a été vraiment boum, boum, ça remonte direct. Si on regarde à plus long terme, en fait, on avait tout simplement ici, alors c'est facile de le dire maintenant, bien sûr, il faut toujours essayer de reculer un petit peu quand on analyse, mais on avait globalement ici, hop, je vais le tracer là,
un niveau. Je vais baisser un petit peu le niveau. Voilà, ça va être à peu près ici. On avait un pivot. Donc un pivot, c'est un point, un niveau clé psychologique là, autour des 12 000 où le Bitcoin est venu rebondir. Donc une première fois, on est descendu, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, on a cassé avec des volumes. Et c'est là qu'on est vraiment, on a enclenché le bull run de 2020. Donc c'était en octobre 2020. Et là, on est allé chercher les 63-64 000 dollars. Avant, alors là, c'était tout ce qu'il y a eu le Elon Musk qui a dit qu'on pouvait acheter des Tesla avec du Bitcoin. Il y a eu, d'ailleurs, c'est pas mal lui qui avait déclenché le bull run. Il y a eu pas mal de news très très positives. Une première correction, on retente à nouveau de dépasser les 64 000 dollars. On y arrive, mais à peine. Et là, nouvelle correction. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça remonte et finalement non. On part sur un nouveau bear market. Et c'est ce bear market-là dont on est en train de sortir, à mon avis, en ce moment. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que je rappelle la théorie de Dow qui dit qu'on est dans un marché haussier tant qu'on a des plus hauts de plus en plus hauts, d'accord? Donc, on a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas. Alors là, ça monte tellement vite que c'est quasiment difficile à le voir. Je vais le regarder, par exemple, ici. Je pense qu'on le voit un petit peu mieux. Des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts aussi. D'accord? Ça, c'est la théorie pour... c'est comme ça qu'on identifie une tendance haussière. Et quand on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, on est plutôt dans une tendance baissière. Et quand on latéralise, on est dans un range. Je vous renvoie au premier épisode où j'ai parlé rapidement de ça. Donc ici, moi ce que je vois, c'est que ici, on a eu un niveau, une fois qu'on est venu chercher. Donc si je pars de, hop, ici, qu'on est revenu taper une deuxième fois. Donc là, si j'essaie d'être un petit peu précis, il n'y a pas besoin d'être méga précis, ça donne quand même une bonne idée, autour donc des 24 500, 25 000. Cassure ici, avec du volume de ce niveau-là. Donc moi, ce que ça me dit ici, c'est que la psychologie a changé. On est potentiellement prêt à partir à nouveau sur un marché haussier, mais on a eu quand même une montée qui est assez fulgurante. On parle, c'est à commencer en début d'année, on a fait quand même une montée de 80% sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, il ne monte pas en ligne droite, il avait besoin de digérer, donc là on a eu cette petite baisse. Ensuite on a eu une très belle semaine, donc là c'est celle que je vous ai montrée juste avant avec l'histoire des Bitcoin ETF. Et là on est tout simplement sur une latéralisation, donc tout simplement le prix digère ce qui est en train de se passer. Donc à mon avis, encore une fois, c'est finalement des hypothèses, des scénarios, des scénarii, je devrais dire, qu'on envisage. Et après, l'idée, c'est tout simplement de voir s'ils se réalisent ou pas. Et puis, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Si on s'est trompé, on regarde les autres scénarios qui s'offrent à nous. Donc là, on a eu une première jambe ici. Moi, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, en tout cas, ce que j'aimerais voir, on va le dire plutôt comme ça, c'est une deuxième comme ça, jambe qui va se passer. Donc, c'est-à-dire qu'on redescend. Par contre, on montre que, tiens, on va pas redescendre aussi bas. Ou si on le fait, ça sera de façon très, très rapide, par une mèche. Et on va avoir comme ça le prix qui va venir heurter plusieurs fois ce pivot jusqu'à temps qu'il va s'en extraire. Alors, s'il s'en extrait avec des volumes, et j'espère que ça ne se fera pas trop vite, parce que l'idée, c'est que plus cette consolidation va être longue, et plus derrière, on va avoir un mouvement qui sera sain en fait et qui pourra durer. Donc moi c'est ce que j'espère, que ça parte pas trop vite, parce que si ça part trop vite, malheureusement c'est pas quelque chose qui sera viable sur du long terme. Donc on risque de remonter très vite, mais après on va peut-être être sur, ça c'est un autre scénario d'ailleurs envisageable, c'est qu'on sera peut-être plutôt sur un grand range comme ça, où on va venir se balader entre les 15 000 et les 64 000, et puis on va comme ça ranger pendant encore plusieurs années. Donc c'est pas ce que j'espère. Moi, j'espère qu'on va avoir une belle consolidation et qu'on va avoir une extraction ici, j'imagine fin d'année, début d'année prochaine. Et là, on va retourner vers les ATH, donc les all-time highs, les plus hauts jamais atteints sur le Bitcoin, pour s'en affranchir, tout simplement. Et je l'espère allègrement, et qu'on parte vers les 80 000, 100 000, etc. Alors, autre chose que je voulais vous montrer également, c'est la dominance du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies, donc par rapport à l'Ethereum et aux altcoins. On voit ici qu'on a eu pendant finalement le bear market un range en fait entre de la dominance du Bitcoin entre les niveaux de 30-40% jusqu'à à peu près 50%, on va dire, un peu en dessous.
Et en fait, ce qu'il faut retenir quand on regarde la dominance, c'est intéressant, c'est que quand la dominance elle chute, c'est qu'on a globalement les alts qui montent, et quand on a la dominance qui augmente, globalement c'est le Bitcoin qui surperforme. Donc quand on investit dans les altcoins, à mon avis, l'objectif c'est de surperformer le Bitcoin. Sinon, on serait tous dans le Bitcoin, c'est le plus safe et ça serait le plus simple. Mais du coup, avoir dans son portefeuille des altcoins, ça peut permettre des fois, en tout cas c'est ce qu'on essaye et ce qu'on espère, surpasser la performance intrinsèque du Bitcoin. Donc là, pour quelqu'un qui veut la jouer plutôt long terme et qui veut plutôt être exposé sur la dominance du moment, eh bien, il vaut mieux être en Bitcoin en ce moment. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et après, eh bien, ça peut être le moment. Par contre, si dans les altcoins, il y a des projets qu'on aime bien, qui ont des fondamentaux solides, on peut en profiter justement pour les racheter maintenant. Alors là, c'est pas pour une vision trading, mais pour une vision investisseur, parce qu'on les rachète finalement à un prix plus bas et plus intéressant. Donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai racheté du BNB, que je considère comme un très bon projet. D'après moi, la chute ici, elle est vraiment orientée à cause des médias et ce qui s'est passé avec la SEC. Est-ce que la valeur fondamentale et intrinsèque de Binance a changé ? J'en suis pas convaincu, donc c'est un peu le pari que je fais. Là, on est sur un niveau quand même qui a été travaillé plusieurs fois, autour des 200, 230, 240. Donc moi, personnellement, j'ai renforcé mon bag sur les Binance, sur le BNB, pardon. Je l'ai fait également sur Matic. Matic est un très beau projet de Layer 2. On voit ici que, pareil, il a été ciblé directement par la SEC. On a eu une grosse baisse quand même de l'ordre de 40% en une semaine. Donc je pense que c'était un bon point de rachat pour le Matic. Voilà. Je pense que ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer cette semaine. Donc si je récapitule, partez toujours vraiment d'une analyse mensuelle. Ça vous donne l'orientation principale du marché sur du long terme. Donc ça vous donne d'une certaine façon un biais haussier ou un biais baissier ou un biais attentionniste. Donc on regarde ce qui se passe pour analyser ensuite un peu plus dans le détail et la finesse en hebdomadaire. D'accord ? Donc l'hebdomadaire va vous éviter de rentrer trop dans le bruit des médias et de toutes ces hausses et ces baisses qui font que assez vite vous faites la girouette et vous ne savez plus trop comment vous positionner sur le marché. Là, on sait qu'en ce moment, on est en range. On a des plus bas là, qui ont l'air d'aller de plus en plus haut. Si on s'affranchit, là je suis sur le Matic toujours, si on s'affranchit du 1,40$, pour moi on repart potentiellement en bull run sur le Matic. Et en plus, quand on regarde historiquement, après des longues périodes de consolidation, on peut avoir des hausses assez intéressantes. Quand je dis assez intéressantes, je parle ici de 7000, 8000%. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Je rappelle aussi, c'est essentiel que cette chaîne n'est pas un conseil en investissement. Je t'encourage à faire tes propres recherches. Donc l'idée de ces vidéos, c'est plus de te montrer ma psychologie, comment moi j'aborde les choses. De temps en temps, et parce que j'ai envie d'être transparent là-dessus, d'ailleurs je ferai sûrement un épisode plus précis sur ce que moi je possède dans mon portfolio. Je te partage tout simplement ce que je rachète, ce que je considère être un bon prix, ou quand on sera dans un bull run enclenché, où est-ce que je prendrai mes gains, tout simplement, parce que si on ne prend pas ses gains, c'est problématique, tout simplement. On peut redonner au marché tout l'argent qu'on a pu gagner avant, et j'en sais quelque chose. Là aussi, je vous parlerai de mes pertes éventuellement dans un autre épisode. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair. Dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas si je suis trop technique déjà dans mes explications. Peut-être que je vulgarise trop et que vous aimeriez que je rentre un peu plus dans le détail. Donc je vous encourage à me laisser un commentaire tout simplement. À partager également la vidéo avec les gens autour de vous qui s'intéressent à la crypto-monnaie en général. Et puis tant qu'à moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à lundi prochain. Salut!